Cela fait un moment que je teste diverses plateformes de crowdlending et c'est le moment pour moi de te faire un retour complet et détaillé. Quelle est la plateforme qui offre le meilleur rendement, le moins de cash drag? Quelle est la plateforme qui offre le plus de transparence? Tout cela pour maîtriser ton risque d'investisseur. Écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, le crowdlending, qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est aussi appelé le peer-to-peer lending. C'est globalement du prêt d'argent. Et quel est le modèle économique derrière? Ça repose sur du financement participatif. Il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a toi et moi, donc des investisseurs qui vont apporter de l'argent. On va donc fournir cet argent à une plateforme et cette plateforme travaille ou pas. Alors ça dépend des cas. Tu verras en fonction des sociétés qu'on va analyser, ça peut être différent. Donc tu as la plateforme, les sociétés de prêt et enfin les emprunteurs au final qui sont soit des particuliers, soit des entreprises qui ont besoin de liquidité pour un certain temps. Alors attention tout de même, le crowdlending ou peer-to-peer lending, c'est là pour de la diversification. Bien entendu, il ne faut pas mettre 50% ou 100% de son patrimoine là-dessus, mais pour la diversification, ça peut être vraiment intéressant avec des rendements assez élevés. Donc aujourd'hui, on va analyser 4 plateformes, bien prêtées, Peerberry, Robocash et Swapper, sous différents angles. On va bien sûr regarder quelques informations générales, on va bien sûr regarder la partie investissement, prendre après un petit peu de hauteur, regarder les statistiques, les garanties et les risques qui sont proposés, également d'autres aspects que je voulais vraiment mettre dans ce comparatif pour être totalement transparent et aller dans le détail, donc la partie fiscalité, support et Trustpilot, et enfin on fera une synthèse avec tous les avantages et également les inconvénients de ces investissements. Donc concernant les informations générales et tout d'abord l'année de création, donc ce sont des sociétés qui ont globalement 8 ans, on va dire environ, bien prêté, ça a été créé en 2018, Peerberry et Robocash en 2017 et Swapper en 2016. Alors concernant le pays auquel est rattaché donc ces plateformes pour bien prêter, c'est la France, Peerberry et Robocash c'est la Croatie et enfin Swapper c'est l'Estonie. Alors derrière ces plateformes en fait on a des sociétés juste au-dessus. La société qui est au-dessus de bien prêter c'est Ulands. Concernant Peerberry, au départ cette plateforme a été créée par le groupe Adventus Group. Tu verras qu'il y a quand même encore des liens avec la plateforme même si en fait ils ont revendu leur part de la plateforme et c'est aujourd'hui des actionnaires privés qui ont la propriété de la plateforme, même si le groupe Adventus Group gère des sociétés de prêt et donc alimente certains prêts aujourd'hui donc pour les investisseurs. Robocash donc c'est un groupe derrière Unifinancial et Swapper c'est Wandu Finance Group. Concernant la régulation de ces plateformes, écoute, il n'y en a qu'une qui est régulée par des institutions financières, c'est bien prêté, c'est la plateforme française. En fait, cette plateforme est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et elle dispose donc d'un agrément, l'agrément PSFP pour prestataire de services en financement participatif. Concernant les 3 autres, il n'y a pas de régulation par des institutions financières. Alors bien entendu, elles sont déclarées dans les pays comme la Croatie et l'Estonie, il n'y a pas de souci, mais derrière, il n'y a pas cette régulation qui est quand même un plus. Alors d'autres informations sur ces plateformes, déjà le type d'investissement, prêt, obligation, equity, en fait ces 4 plateformes ce sont des prêts. Quel est le type de prêt proposé donc aux investisseurs? Ça peut être soit des prêts aux entreprises pour bien prêter, à ma connaissance il n'y a pas de prêt aux particuliers, donc ça peut être des sociétés dans la catégorie produits et services, artisanat et BTP, immobilier, automobile, et pour les 3 autres, on peut avoir donc des prêts aux particuliers et des prêts donc aux entreprises avec diverses typologies autour du commercial, du leasing et de l'immobilier. Alors un autre point que j'ai vraiment voulu rajouter, c'est la diversification en termes de pays, parce que c'est important de regarder ces plateformes-là sous différents angles. Donc bien prêté propose des prêts qui sont situés en France et à Monaco. On a 14 pays pour Peerberry, donc tu vois l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Colombie, l'Inde, il y a le Mexique également qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, la Roumanie, donc tu vois, il y a une vraie diversification sur Peerberry, donc ça peut être vraiment pas mal. Robocash, là on a 4 pays, l'Espagne, le Kazakhstan, les Philippines et Singapour, et concernant Swapper, l'Espagne, la Macédoine du Nord, la Pologne et la Roumanie, sachant que concernant la Macédoine du Nord, pour moi, il n'y a pas de prêt, du moins, j'en ai pas vu. Sache également que j'investis sur ces 4 plateformes, c'est pour ça aussi que je te fais ce comparatif et ce retour d'expérience. Alors les sociétés de prêt rattachées, alors concernant bien prêté, il n'y a pas vraiment de société de prêt, c'est bien prêté qui va faire la sélection en fait des emprunteurs et des sociétés donc qui les sollicitent. Donc là, il n'y a qu'une seule entité globale. Concernant Peerberry, il y a 21 sociétés, donc tu peux le retrouver sur leur site, ici il y a société de prêt, et là tu vas retrouver d'une part bien sûr les pays que je t'ai présentés, et également tous les noms des sociétés donc qui proposent des prêts sur cette plateforme.
Concernant les deux autres, bah écoute, là on a Prestamer, RC Riga, Digido, RC Riga en fonction des pays. Et concernant Swapper, alors on a le groupe Wandoo Finance qui supervise tout. Il y a également Swapper Finance, donc pour la Pologne et l'Espagne. Et on a One Leasing MK. Donc ça, c'est du leasing, mais clairement aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul projet de ce type sur la plateforme. Donc voilà pour ces informations générales. Et maintenant, on va regarder la partie investissement. Alors déjà, ces plateformes versent des intérêts mensuels, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement moi aujourd'hui dans la stratégie de gamification d'investissement et de toucher de plus en plus de revenus chaque mois. Le montant minimum il est de 20 € pour bien prêter, 10 € pour Peerberry, Robocash, Swapper, donc c'est vraiment accessible. La durée des prêts concernant bien prêter, elle est entre 6 et 24 mois, donc il n'y a pas de prêt court ou très court, j'ai envie de dire, sur bien prêter. Par contre, sur les 3 autres plateformes, on peut avoir des prêts voilà, d'1 mois et même de quelques jours sur Peerberry, donc on voit que ça tourne voilà, régulièrement. C'est notamment les prêts au Kazakhstan et ça peut aller là sur 24 mois également sur ces 3 plateformes. Le nombre d'investisseurs, c'est important de regarder cela. Donc on est à un peu plus de 35 000 sur bien prêté, plus de 95 000 sur Peerberry, qui est clairement la plus grosse plateforme, ou du moins celle qui a la plus grosse base d'investisseurs. On a 23 000 sur Robocash et 7 000 sur Swapper. Concernant les frais, bah écoute, c'est zéro frais de dépôt, zéro frais pour investir, même pour les retraits. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors d'autres points à voir, c'est bien sûr la rentabilité de tes investissements. Alors attention, à chaque fois que le taux est élevé, il y a toujours un risque en parallèle, donc il faut bien sûr maîtriser l'ensemble pour investir. Alors le taux affiché, il est de 11,99% sur bien prêté. Je vais te montrer après, juste après mes tableaux de bord. Il est de 11,14% sur Peerberry. Attention tout de même parce que les taux réels sont bien plus bas aujourd'hui, sachant qu'ils ont annoncé voilà, il y a quelques jours qu'ils allaient baisser encore leur taux de manière significative. Donc attention là-dessus. Concernant Robocash, c'est 11,76% voilà, globalement, mais la réalité fait que les taux sont plus bas. Et concernant Swapper, le taux affiché, il est de 14%. Alors vis-à-vis de mon taux, moi, réel sur mes investissements, alors sur bien prêté, je vais te montrer donc mon tableau de bord. Donc ici, j'ai à peu près 17 000 € de capital investi sur cette plateforme. Donc on est à 11,99%. Donc ça, c'est le rendement global de la plateforme. Et moi, j'ai un 12,77% parce que j'ai eu quelques bonus, des projets qui rémunéraient un petit peu plus. Donc là, on est cohérent par rapport au taux affiché. Concernant Peerberry, ils affichent un taux un peu plus de 11%. Là, je suis à 10,33%. Néanmoins, avec leur baisse de taux là qu'ils ont annoncé, clairement, je devrais descendre à peu près 9,5%, sachant que ici, je suis à 9,58% de base. Je suis à 10,33% réel parce que j'ai un boost vu que j'ai un peu plus de 25 000 € investis. Concernant Robocash qui indique un taux un peu plus supérieur de 11%, ben là je suis un petit peu moins à 9,75%. Et concernant Swapper qui indique proposer donc un taux à 14%, je suis aujourd'hui à 10,97%. Le taux juste au-dessus, ça concerne que les investissements, mais le 10,97%, il est intéressant. Toutes les plateformes ne le font pas, ça intègre également le cash drag. Donc 10,97%, c'est assez intéressant. Donc voilà concernant les taux, et sachant que pour booster tes taux, tu peux avoir également un programme de fidélité associé. Alors c'est pas le cas pour bien prêter. Pour Peerberry, il y a 3 niveaux, donc Silver, plus de 10 000 € plus 0,5, Gold, c'est là où je suis avec un plus 0,75%, et enfin le Platinum, supérieur à 40 000 € avec un plus 1%. Vis-à-vis de Robocash, il y a 2 niveaux, un plus 0,5 au-delà de 20 000 et un plus 0,8% au-delà de 50 000. Et enfin, concernant Swapper, un plus 2% si tu as donc un portefeuille supérieur à 25 000 €. Donc c'est vraiment le programme de fidélité le plus intéressant avec des taux de base. Voilà, très intéressant. Néanmoins, attention, pour l'instant, je suis en dessous concernant Swapper. Alors effectivement, j'investis pas depuis 6 mois. Je pense que tout n'a pas obligatoirement tourné jusqu'à présent parce qu'au début, j'étais à 8%, 9%, 10%, donc ça augmente. Je pense qu'avec le cash drag, je devrais me rapprocher des 12%, mais j'attends de voir un petit peu. Je suis en train d'échanger avec le support justement pour essayer de comprendre un petit peu mieux leur mécanique. Alors, quelques autres points, c'est de voir comment tu peux investir sur ces plateformes. Sur les 4 plateformes, tu peux faire de l'investissement manuel. Sache que côté bien prêté, globalement, il y a 50% des collectes. Alors, ça peut varier en fonction des cas, mais 50% des collectes sont alloués à l'investissement manuel et l'autre partie à l'investissement donc par le robot. Concernant Peerberry, là aussi, tu peux le faire par robot, mais attention, il y a du cash drag, on va en reparler juste après. Tu peux le faire également en manuel. Ça se situe principalement entre 7h30 et 8h30. Là, il y a un petit peu de flou sur les heures voilà, de libération des prêts, c'est un petit peu compliqué, mais on arrive quand même à investir. Je l'ai fait pendant pas mal de temps. Concernant bien prêté, quand les collectes arrivent, il y a une heure donnée, donc le robot passe un petit peu avant, mais toi, tu peux investir donc à l'heure donnée, donc c'est assez facile voilà, de s'y retrouver. Bien entendu, il faut être disponible, mais tu as une heure précise et tu peux peut-être
t'arranger. Concernant Robocash et Swapper, bah là, l'investissement manuel, il est quasi pour moi impossible. J'ai jamais vu de prêt. Alors, ils peuvent apparaître, à mon avis, voilà, temporairement, mais c'est quasiment impossible de se positionner à ce niveau-là. Et concernant Peerberry, il me semble que c'est 70% des prêts qui sont proposés via le robot. Il n'y a que 30% proposés en manuel. J'ai eu un retour du support, voilà, sur ce point-là. Donc, les 4 plateformes proposent un robot d'investissement avec différents critères. Donc, il est important de bien les paramétrer pour éviter, voilà, d'avoir trop de cash drag. Vis-à-vis du marché secondaire, c'est le fait notamment de revendre tes prêts si tu as besoin de liquidité. Sache que côté bien prêté et Peerberry, ce n'est pas possible. C'est possible côté Robocash et Swapper. Attention tout de même, si tu vends en milieu de mois, bien entendu, tu vas perdre les intérêts du mois en cours. Néanmoins, tu vas toucher les intérêts, voilà, jusqu'à ce moment-là sur les mois plein. Et vis-à-vis du cash drag, notamment si tu utilises voilà, une stratégie 100% robot, il est assez faible, voire même très faible côté bien prêté. Il est pour moi très élevé côté Peerberry parce qu'il y a une énorme base d'investisseurs. Il n'y a pas suffisamment de prêts et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils baissent un peu les taux, pour augmenter leur marge et également parce que leur base d'investisseurs leur permet de faire tout ce qu'ils veulent globalement sans voilà, rogner leur business. Concernant Robocash et Swapper, c'est intermédiaire. Alors comment et sur quoi je me base pour dire cela? C'est tout simplement que depuis que je commence à investir, alors au-delà de bien prêté qui est un petit peu à part, mais sur Peerberry, Robocash et Swapper, pourquoi je dis que c'est à part en fait, c'est que sur bien prêté, j'analyse vraiment les projets. Sur ces 3 plateformes, clairement, on analyse plutôt la société de prêt, voir comment elle fonctionne, choisir les pays, et après derrière, ça fait des investissements en automatique. Et en fait, depuis quelques mois, je trace chaque jour en fait le cash qui est disponible sur les plateformes, ce qui montre un petit peu mon cash drag. Donc tu vois, je fais ça depuis le 17 novembre et j'ai fait ça donc jusqu'à aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, donc le vendredi 10 janvier. Et c'est intéressant de regarder ce genre de choses. Alors, quand tu es bien Peerberry, c'est pas très représentatif parce que à chaque fois, il y a quand même quelques actions manuelles le matin qui me permettent voilà, de réinvestir les liquidités parce que clairement, le robot ne prend pas tout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Concernant Robocash, je suis à 5,73%. À mon avis, ça va baisser parce que je crois que c'est à ce moment-là, en fait, j'ai rajouté la 1000 €, ça baissait pas trop et en fait, j'ai sollicité le support et en fait, mon robot était pas très bien paramétré. Donc du coup, c'est ce que j'ai mis ici, passage robot à 9% de taux minimum. Donc là, j'ai élargi un petit peu, j'ai plus de prêts et globalement, bah écoute, je suis avec un cash drag voilà, vraiment minime. Donc je pense que ça va baisser. Et côté Swapper, là, le cash drag est à 3,21%. Alors comment je fais aussi pour calculer cela? J'ai tout simplement regardé la moyenne en euros de cash drag quotidien par rapport à mes investissements, bien sûr, parce que là, j'ai 320 € de liquide non investi par jour sur Swapper, mais sur 10 000 €, ça représente que 3,21%, ce qui est moins par rapport à Robocash aujourd'hui. Donc voilà un petit peu voilà ce que je pouvais dire sur le cash drag, sachant que j'ai eu là un retour qui aussi pénalise ce taux à 3% de 1586 € ce matin. Je pense que d'ici demain, ça va repartir parce que généralement, ça va assez vite sur Swapper, mais ça impacte aussi mon taux qui était plutôt dans les derniers jours aux alentours de 2, 2,5 ou 3%. Donc voilà globalement sur ce cash drag. On va continuer et maintenant passer à une autre catégorie, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de regarder les statistiques de ces plateformes, les garanties et également les risques associés. Alors déjà, les retards supérieurs à 60 jours, bah écoute, c'est 0% sur les 4 plateformes, donc ça c'est vraiment top. Il est à noter également que Peerberry avait des retards assez conséquents, notamment sur des prêts ukrainiens lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclarée. Ils ont remboursé tous les investisseurs, donc ça pour moi c'est un gage vraiment de qualité, donc ça c'est très intéressant. Concernant les défauts, 0% sur les 4 plateformes, donc ça aussi c'est très positif. Alors bien entendu, quand il y a 0%, on peut toujours se poser la question de comment c'est possible vu le nombre de prêts. Après c'est qu'ils ont des poches voilà, de liquidité qui permettent en fait de rembourser. Il y a certaines garanties pour rembourser les investisseurs, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et vis-à-vis des collectes en 2024, 73 millions côté bien prêté, 586 millions côté Peerberry, 265 et 252 pour les 2 dernières. Alors pourquoi c'est autant? Tout simplement parce que les prêts sont d'une durée plus courte sur ces 3 plateformes. Bien prêté, c'est un petit peu plus long, c'est ce qui explique pourquoi voilà, le montant est plus faible. Alors vis-à-vis des garanties, c'est important de regarder cela. Sur bien prêté, on a plein de garanties différentes, nantissement, hypothèque conventionnelle, hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers. Donc ça, c'est plutôt pour des projets immobiliers. Moi, j'en fais pas trop sur cette plateforme-là. Nantissement, c'est pas une garantie voilà, monstrueuse. Gage, pareil. Promesse d'affectation hypothécaire, voilà, la promesse n'engage que ceux qui la font. Caution personnelle et solidaire, ça c'est important de le rajouter voilà, en fonction des projets. Ordre notarial, délégation de paiement. Donc tu
tu vois, pas mal de garanties. Si t'es pas voilà, au clair sur ces garanties, forme-toi, c'est vraiment important quand tu investis, que ce soit en crowdfunding immobilier ou en crowdlending. Et enfin, sache que vu que cette plateforme est agréée PSFP, elle a une mécanique de gestion extinctive, c'est-à-dire que si la plateforme voilà, dépose le bilan, il y a une autre société, donc Lemonway en l'occurrence ici, qui va assurer tous les prêts restants jusqu'au bout, donc c'est ce qu'on appelle la gestion extinctive. Concernant les 3 autres plateformes, là on a des garanties de rachat, buyback garantie à 30 jours ou 60 jours, donc ça c'est intéressant, qui touche le capital ou les intérêts, j'ai envie de dire. Après on a une garantie de groupe qui n'est pas présente toujours en fonction des sociétés de prêt. Alors si je te montre ici sur Peerberry, tu vois la garantie de groupe et la garantie de rachat, elles sont présentes sur la plupart, mais dans certains cas ici, tu vois, sur les prêts commerciaux en Pologne, tu ne l'as pas. Donc ça, c'est important de le souligner. Et puis, concernant Peerberry, tu as également une garantie de rachat étendue parce que la garantie buyback garantie de base te permet donc de te rembourser ton capital. Donc ça, c'est la société de prêt. Mais tu as également la plateforme qui va te rembourser également les intérêts. Et pour les 2 autres, il y a également les 2 gros groupes, Una Financial et Wandu Finance, qui font la supervision de toutes ces sociétés de prêt. Alors, il y a d'autres aspects que je voulais te partager dans ce comparatif, notamment voilà, la fiscalité. Donc, tu es soumis soit à la flat tax, soit au barème progressif pour les 4 plateformes. Donc, ça, c'est relativement simple. Ça va dépendre, bien sûr, de ta TMI, de ton taux marginal d'imposition. Une plateforme va te proposer un IFU, l'imprimé fiscal unique, c'est bien prêté parce que c'est une plateforme française. Les 3 autres vont te proposer des rapports. Alors, c'est assez simple, il n'y a pas de retard de défaut à ce jour. Donc, si tu n'as pas de retard et de défaut, tu vas juste donc voir ton global d'intérêt sur l'année pour le déclarer. Donc, avec les rapports voilà, actuels et existants, il n'y a pas de souci. Concernant la fiscalité, alors attention parce que tu as une petite notion de fiscalité à N+1 ou sur l'année N. Alors, côté bien prêté, si tu es à la flat tax, tu vas avoir le prélèvement à la source. Tu peux, dans certains cas aussi, de faire une demande de dispense en fonction de tes revenus pour que l'impôt soit uniquement en année N+1. Et pour Peerberry, Robocash et Swapper, vu que ce sont des plateformes étrangères, attention, donc soit tu vas faire ta déclaration en N+1, ça va dépendre de tes revenus, mais si tu dépasses un certain seuil de revenus, il faudra que tu fasses une déclaration mensuelle via le CERFA 2178-SD. N'hésite pas à aller le voir, c'est important de bien comprendre cela. Et d'autres points que je voulais te partager, donc déjà le support, pour moi, ils sont tous bons, je les sollicite régulièrement, c'est réactif. Côté bien prêté, évidemment, il y a un avantage, c'est en français. La langue du site, c'est en français pour bien prêter. Pour les autres, Peerberry également en français avec d'autres langues. Et concernant Robocash et Swapper, c'est de base voilà, en anglais, même s'il y a d'autres langues. Et puis tu peux utiliser tout simplement ton traducteur sur ton navigateur, ça pose pas vraiment de problème. Vis-à-vis de la transparence, ça c'est un point vraiment que je voulais rajouter voilà, à ce niveau-là. Concernant bien prêté, j'ai mis 2 étoiles, c'est intermédiaire. Alors bien entendu, c'est une plateforme agréée PSFP, il y a des indicateurs de performance, il y a pas mal de communication, donc ça c'est top. D'un autre côté, je trouve que sur les projets, sur certains maillages d'entreprise, il faudrait clairement aller plus loin. Je vais en reparler d'ailleurs juste après dans ma synthèse globale. Concernant Peerberry, je trouve que même si c'est une plateforme non régulée, ça communique vraiment pas mal. Il y a des stats assez avancées. Il y a un groupe Telegram aussi qui est très vivant avec des retours justement des professionnels de la plateforme, donc c'est pas mal. Et concernant Robocash et Swapper, je trouve que la transparence est un petit peu plus basse. J'aimerais vraiment qu'ils aillent plus loin, d'une part dans leurs stats et également dans leur communication. Concernant la note Trustpilot, 4,1 sur 5 pour bien prêter sur 158 votes, donc attention là-dessus, hein, c'est pas 1000 ou 2000 votes. 4,1 pour Peerberry avec 253 votants. Concernant Robocash et Swapper, on est à 3,6 et 3,4, attention, très peu de votants, 11 et 29, donc pour moi c'est pas représentatif. Sache également, si ça t'intéresse voilà, d'investir sur une de ces plateformes, il y a des petits liens affiliés en description, en fonction des plateformes, bien sûr, ça va dépendre, les modalités peuvent différer. Je toucherai également une commission, ça me permet tout simplement de soutenir ce travail et de faire donc des comparatifs de qualité, et toi également tu peux toucher donc quelques petits bonus. En fait les bonus tu en as notamment sur la plateforme Bien Prêté et Peerberry. Là pour Bien Prêté c'est entre 10 et 50 euros en fonction des offres, c'est plutôt aux alentours de 10, mais il y a eu des offres de temps en temps à 50 euros, bien sûr pour 200 euros investis. Et concernant Peerberry, on est à plus 0,5% sur donc tes investissements réalisés dans les 90 premiers jours. Concernant Robocash et Swapper, je suis en train de travailler avec eux pour avoir un petit bonus bien sûr pour le filleul, ça me paraît important. Néanmoins, d'ores et déjà, tu peux passer par mon lien affilié vraiment pour me soutenir si tu en as envie. Et donc on passe maintenant à la synthèse. Alors déjà pour les 4 plateformes, écoute, il y a 3 points qui reviennent. Déjà, c'est des plateformes à intérêt mensuel avec un ticket assez faible d'entrée, donc ça c'est top pour la démocratisation de l'investissement et le fait de toucher des intérêts mensuels, écoute, c'est très intéressant et motivant. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas de retard et défaut à ce jour sur ces plateformes et les sites globalement sont ergonomiques, tu as également un très bon support. Concernant Bien Prêté, là je vais dérouler jusqu'en bas, c'est une plateforme régulée par l'AMF, donc ça c'est un point positif, c'est une plateforme française, le rendement est
élevé. Ça, c'est vraiment aussi un point positif. Les statistiques sont détaillées via les indicateurs de performance et c'est aussi plus simple fiscalement. Concernant les inconvénients, alors on va retrouver ces inconvénients-là pour les 4 plateformes, donc tu as toujours un risque d'illiquidité et un risque de perte en capital. Et 3, pour moi, points voilà, à noter. Premier point, c'est la présentation des projets qui est vraiment perfectible, il faudrait aller plus loin. Je trouve que les fichiers sont un petit peu vides des fois sur les bilans financiers des sociétés, donc ça mériterait vraiment d'aller plus loin dans la présentation des projets. Attention au maillage d'entreprise également. Je pense notamment à tout l'univers PromUp parce qu'il y a des liens entre des entreprises et c'est pas toujours facile d'y voir clair. On a l'impression qu'il y a un petit peu une nébuleuse derrière, donc attention là-dessus. Moi, j'évite personnellement donc les projets d'immobilier sur la plateforme et également les projets autour de PromUp. Et enfin, attention aux 0% de défaut et 0% de retard. Alors ça, on peut le dire globalement pour toutes les plateformes, mais si je te montre ici donc les statistiques de biens prêtés, globalement depuis le début, depuis 2018, ils ont porté donc 3884 projets. Et statistiquement parlant, c'est quasiment impossible que tous ces projets aient été à leur terme sans liquidation, sans ce genre de choses. Donc là, je pense que tout simplement, la plateforme doit avoir voilà, des poches de liquidité comme ils l'ont fait sur un projet qui est en difficulté historiquement, Technigym. Ils doivent avoir de l'argent et si un projet est en difficulté, en fait, ils le remboursent sur leurs fonds propres. Néanmoins, il n'y a pas de transparence là-dessus, donc attention quand même, mais ça reste quand même une plateforme pour moi très intéressante sur laquelle j'investis. Vis-à-vis de Pierre Berry, donc même chose hein, sur les 3 premiers points. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as des prêts courts, ce qui permet en fait d'avoir un retour assez rapidement. Ben, écoute, notamment sur le Kazakhstan, beaucoup n'aimeraient pas investir dans ce pays, mais pourtant, quand tu fais un prêt voilà, à 7 jours, tu as le retour, tu vois que ça a été payé, c'est pas mal, tu passes à un autre particulier ou une autre entreprise, donc ça c'est vraiment pas mal. Tu as également une très belle diversification géographique, moi ça me plaît d'aller investir en Afrique du Sud, au Mexique ou ce genre de choses. Les statistiques sont assez détaillés, je trouve. Et enfin, ils ont prouvé leur rigueur. Ils ont remboursé tous les prêts ukrainiens. Il y en avait beaucoup. Ça y est, là, depuis quelques semaines, c'est fait. Donc pour moi, ça, c'est un point positif. Sur les risques ici, je ne reviens pas sur les 2 premiers. Tu as également un risque géopolitique. Évidemment, si tu veux investir dans d'autres pays, il y a toujours un risque associé. On l'a vu donc pour l'Ukraine récemment. Et également, donc tu as une société qui est non régulée, je l'ai déjà dit. Le cash drag est un petit peu quand même important. C'est pas ultra passif, je trouve, concernant Pierre Berry. Tu as des rendements qui sont quand même en baisse. Après, globalement, les taux baissent voilà, au niveau européen et également américain, donc je pense que c'est voilà, une conséquence, et tu n'as pas de marché secondaire. Néanmoins, vu que les prêts sont quand même assez courts, tu n'as pas vraiment besoin de marché secondaire. Concernant Robocash, donc là, les 3 premiers points, c'est standard. Tu as des prêts courts aussi qui te permettent voilà, d'avoir un retour et donc de faire jouer ton argent rapidement et de voir comment ça fonctionne. Tu as un investissement qui est ultra passif, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette plateforme, et tu as également un marché secondaire. Si tu es sur un prêt de 6 mois, si tu as besoin de liquidité, tu peux chercher à revendre tout simplement sans frais écoute, ta position sur ce prêt-là. Risque géopolitique également, c'est une société non régulée, tu as des statistiques qui sont assez peu détaillées, je trouve, et enfin, tu n'as qu'une seule entité derrière, un gros groupe. Donc évidemment, si tu investis sur Robocash, si tu veux diversifier, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier sur une plateforme, tu vas chercher donc à diversifier. Concernant Swapper, donc là, on a des prix courts également, donc ça c'est intéressant. Il y a un turnover, c'est pas mal. L'investissement est ultra passif, tu fais rien, c'est le robot qui fait tout. Tu as un marché secondaire et tu as également des rendements assez élevés, donc là on est supérieur à 10%. J'espère atteindre les 12%, donc on verra bien, je te ferai de toute façon un retour en vidéo. Et vis-à-vis des risques, voilà, risque géopolitique également. Société non régulée, statistiques assez peu détaillées, hein, comme Robocash, il y aurait besoin un petit peu de plus de transparence. On n'a qu'une seule entité, et également vis-à-vis des bilans financiers que j'ai étudiés hein, sur les plateformes, tout simplement ce que je fais, c'est que je vais récupérer les bilans financiers sur Papers, ou tout simplement parce qu'ils les diffusent, et je les mets dans ChatGPT, ce qui me permet en fait d'avoir une synthèse des points forts, des points faibles. Et côté Swapper, il y a 2 bilans financiers à regarder. Celui de la plateforme, écoute, il n'est pas très positif parce que tu as une perte nette. Est-ce qu'ils ont fait des investissements ou des recrutements? Voilà, je ne sais pas. Par contre, le groupe derrière, Wandu, se porte bien mieux, a un bilan financier beaucoup plus positif, avec un chiffre d'affaires bien plus conséquent, et à mon avis, c'est plus celui-ci qu'il faut regarder plutôt que celui de la plateforme. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce comparatif qui me semble assez détaillé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. N'oublie pas que pour me soutenir, écoute, il y a les petits liens affiliés en description, ça m'aide vraiment voilà, pour continuer sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin dans tes investissements, sache que j'ai fait 2 comparatifs hyper détaillés autour de la bourse, autour du PEA et du compte titre ordinaire. Je te mets les liens juste au-dessus, n'hésite pas à les regarder dans le détail. C'est important de choisir une plateforme qui est adaptée à ton profil d'investisseur, et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.